Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tirage intemporel urgent, ce que vous avez à entendre ici et maintenant. Alors pour cela, plusieurs jeux, je vais prendre plusieurs jeux, je verrai les jeux qui m'appellent et on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous demander de faire, sur quoi il va falloir être vigilant, sur quoi il va falloir travailler ici et maintenant. C'est un tirage intemporel, donc il, il, euh, il débute là, aujourd'hui, le jour où vous le regardez, et il s'étale sur environ 3 mois. Donc attention, écoutez bien, soyez vigilants, n'hésitez pas à réécouter le message par rapport à ce que les guides vont vous transmettre. Je n'ai aucune idée du message qui va venir à vous. Nous allons le découvrir ensemble. Alors je commence par l'énergie du Reiki. Alors, je ne vais pas le faire comme d'habitude avec les cartes semences et les cartes et les cartes de transformation. Je vais en tirer deux. On verra si ce sont des cartes semences ou des cartes de transformation qui viennent à vous aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, on commence par l'énergie globale de ce tirage. Quel est le message global? Sur quoi va-t-il falloir travailler? On verra. Peut-être que les guides vont vous donner votre état d'esprit ici et maintenant. On va voir les cartes qui viennent à vous. Alors, quelles sont les cartes? Eh bien, on a deux cartes de transformation, discipline et attente. Ce que vous disent ici, ces cartes-là, il va falloir vous discipliner, peut-être organiser les choses et puis attendre un peu. Soyez patient. Je pense qu'il y a peut-être trop d'impatience, que vous avez envie de réussir très vite et que là, les guides, ils vous disent, ben non, il faut vraiment prendre ce temps d'attente et de patience pour pouvoir avancer, pour pouvoir, euh, pour pouvoir mettre des choses en place, j'imagine. Et on va voir quoi, justement. Et ici, on a, vous voyez, en d'autres decks, on a l'introspection. C'est vraiment des cartes de transformation. Donc, c'est un travail que vous avez à fournir ici et maintenant pour pouvoir aller vers le miracle, donc vers quelque chose de beau et de fort. Donc, eh bien, écoutez, mes amis, voilà le premier message, attente et discipline. Je le pose là, on le garde avec nous et on va tirer maintenant avec Camelot, Camelot, et on va prendre l'énergie qui vient à nous avec Camelot. Alors, avec Camelot, on va voir un petit peu dans quel état vous êtes ici et maintenant. Votre état actuel. Qu'est-ce qu'il faut travailler? Dans quel état êtes-vous quand vous regardez ce tirage? Quel est votre état d'esprit ici et maintenant? On va faire le constat, en fait, si vous voulez, le constat de votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous avez ici et maintenant? Alors, on va voir le constat avec Camelot. Là, je vais couper le jeu et on va voir déjà à la coupe ce que l'on a. On a l'impérator et la reine de denier. Votre état d'esprit actuel, donc globalement, on va les tirer une carte après plus précisément. Vous avez l'impérator. Alors, je précise qu'avec Camelot, comme il y a des rapports avec la série, j'aime bien utiliser le livret. D'habitude, je le fais à l'intuitif. Mais pour celui-ci, je trouve que lire les composantes des cartes, ça apporte des informations supplémentaires. Alors, impérator, la 4. La 4. Alors, c'est César, hein, vous l'avez tous reconnu, c'est César qui est là. Euh, on va les mettre là, vous les verrez mieux. L'impérator et la reine de denier. Donc, César. César, dans un uniforme de général qui brandit un ridus de bois, euh, il dirige avec force et intelligence et compassion. Vieillissant, bon, il a du mal à tenir debout, il est un peu sur la fin en fait. Il est quand même euh, un idéal de droiture, de discipline, et il faut absolument rester dedans. Cette carte, c'est la figure paternelle qui symbolise l'autorité naturelle du consultant et la concrétisation de ses projets, un besoin de se protéger d'autrui et de transmettre ses connaissances. Ça, c'est dans vos gènes. Ça veut dire que vous, votre état d'esprit, vous avez envie de transmettre des choses, de transmettre en fait le flambeau un petit peu, de dire je vais transmettre ce que je sais, ce que je connais.
Après, on vous dit, il y a des choses à mettre en place. Vous êtes peut-être presque prêt à transmettre le flambeau. Mais il faut attendre un peu et je dirais qu'avec la carte discipline et attente, on vous demande d'être plus rigoureux dans la mise en place de ce projet. À côté, vous avez la reine de denier. La reine de denier, c'est la mère de Guenièvre. La reine de denier. Allons voir ce qu'elle vous transmet, cette reine de denier. Alors, la reine de denier, tac, elle est là. La reine de denier, c'est Dame Célie, épouse de Léodagan de Carmélide et mère de la reine Guenièvre, et Divin, le chevalier au lion. Elle est simplement vêtue, mais richement parée. Célie brandit fièrement un imposant denier tout en posant un regard dédaigneux vers le sol. La reine de denier, ici, ce qu'elle symbolise, c'est un personnage féminin très pragmatique, stabilité, richesse par l'épargne et l'accumulation, mais aussi protection des siens. Il y a vraiment ce message, vous êtes là actuellement dans cet état d'esprit de protection et de transmission, de discipline aussi avec l'impérator. Donc, en fait, il y a tout ça. Vous avez besoin de mettre en place des projets pour transmettre au vôtre ou transmettre tout court. Vous êtes dans cet état d'esprit de transmission. Alors, on va tirer 2 cartes pour voir ce qui vient à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quel message pour nos amis? Avec donc le tarot de Camelot. Alors, quel message doivent-ils entendre par rapport à cela? Message pour mes amis par rapport à leur état d'esprit. Enfin, celle-ci, vous avez le 9 de coupe. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. 9 de coupe. Et qu'est-ce qu'on a en plus? Hop. Et puis, vous avez ici le 7 d'épée. Je vais les rapprocher, elles sont grandes ces cartes-là. Et on ira voir le dos de deck. Bon, le dos de deck, c'est Nuptiae, c'est un petit peu les amoureux, si vous voulez. Enfin, c'est clairement les amoureux. Alors, le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, que vous dit ce tavernier? 9 de coupe. Donc cet homme, c'est le tavernier heureux, tenancier d'un établissement qui sera le théâtre de maints événements et d'importance dans la quête du Graal. On le voit astiquer ses coupes en toute innocence, prêt pour un nouveau service. Le 9 de coupe, plus globalement, représente l'épanouissement et la satisfaction au quotidien. C'est l'heure de l'insouciance et de l'optimisme, car tout réussit au consultant, quel que soit le domaine. On y retrouve aussi une idée de continuité, tout comme le tavernier qui poursuit et qui étend l'affaire de ses aïeux, le consultant est invité à bâtir son avenir sur les bases de son passé. On vous parle encore de transmission là, hein. Il faut, au niveau de l'attente et de la discipline, c'est vraiment assimiler tout ce que vous avez appris pour le transmettre. À côté, vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, il est juste là. C'est le roi et les chevaliers de la table ronde envahissent le camp renégat de Lancelot du Lac. Donc voilà, ils sont à la guerre. Alors que Léodagan de Carmélide, Perceval de Galles et Caradoc de Vannes mettent en déroute leur adversaire, Arthur Pendragon délivre son épouse retenue contre son gré dans le coin inférieur de la carte. Le 7 d'épée symbolise la résolution d'un problème via l'élaboration d'une solide stratégie. La ruse et la tromperie que l'on évite en temps normal sont nécessaires pour soustraire à un destin peu enviable. Donc ces cartes-là, ce qu'elles me disent pour vous par rapport à l'attente et la discipline, eh bien, c'est que vous avez un plan à mettre en place pour la transmission de quelque chose. Vous êtes dans cet état d'esprit
d'analyse et de mise en place d'une stratégie pour la transmission de vos compétences et de votre savoir. Vous voyez, vous utilisez peut-être des moyens peu orthodoxes, pas forcément illégaux, hein, peu orthodoxes, mais vous allez vers quelque chose qui vous correspond en fait, hein. Vous allez développer une manière de faire qui vous correspond. En dos de deck, on a Nuptiae, les amoureux, qui correspond donc aux amoureux. C'est la 6. C'est la préceptrice s'est invitée sur cette carte où elle accepte de prendre le futur roi pour époux. C'est le père Blaise, pas encore pape, qui officie l'union d'Aconia Minor et du jeune centurion frappé au cœur par un Cupidon aveugle. Nuptiae représente la passion totale et excessive. Elle annonce également que le consultant est placé face à un choix crucial qui aura des conséquences à moyen et long terme. Il faut faire preuve de discernement. Donc, ici, ces 3 cartes que vous avez ici, ce qu'elles vous annoncent, c'est que vous êtes en train de mettre en place un plan qui va vous permettre de transmettre des choses. Mais ce plan vous demande de faire un choix crucial, un choix peut-être un peu difficile, un choix particulier dans ce que vous allez mettre en place. Alors, je les ajoute ici à votre tirage. On verra si j'ai besoin d'y revenir pour compléter le reste. Maintenant, nous allons passer un deuxième tarot avant de passer aux oracles. Le tarot donc qui s'appelle la magie de l'imaginaire. Donc ce tarot est très nouveau pour moi, il est très beau vraiment. Donc on va voir ce que le tarot a à vous transmettre sur comment mettre en place les choses, ce que vous avez à mettre en place. Donc je vous rappelle, ça c'était votre état d'esprit, dans quel état vous étiez. Ce que l'on vous conseille là, dans la période qui vient, c'est attente et discipline. On met en place des projets. Là, votre ambition, c'est de transmettre des choses, de créer quelque chose pour les transmettre. Mais vous voulez le faire de manière organisée. Vous avez besoin de développer votre activité, en fait, hein, avec le 9 de denier. Vous êtes optimiste, vous croyez en vos projets et vous allez tout mettre en place, tous les moyens pour parvenir à ce que vous voulez. C'est pour ça que là, vous êtes dans l'attente et dans la discipline, parce que vous êtes en phase de construction de votre objectif. Alors, maintenant, nous allons voir quels conseils les guides vous donnent, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quels sont vos atouts en fait, hein, quels sont vos atouts pour tout cela. Alors, les cartes qui viennent là globalement, on a l'as de coupe, lune de miel, un nouvel amour arrive, et puis on a un choix difficile avec le 2 d'épée. Et on est un peu dans la même énergie qu'avec l'autre tarot. Il y a quelque chose qui arrive de nouveau, vous voulez transmettre, mais vous devez clarifier vos pensées. Vous devez mettre un peu plus de discipline dans votre choix. Alors, on va voir à la coupe. Une idée émergente, hein. Il y a vraiment quelque chose qui démarre, hein. Là, vous êtes dans la réflexion d'une nouvelle façon de faire les choses. Je ne sais pas si c'est un nouveau projet, mais en tout cas, c'est une nouvelle façon de prendre les choses en main. Alors, je vais couper. Alors, la clairvoyance, la grande prêtresse, et vous avez le cavalier de coupe. Alors, au niveau de la coupe, justement, vous avez d'une part la grande prêtresse qui vous dit ici, cette grande prêtresse, euh, un lien avec le monde spirituel, de l'intuition. Vous allez ouvrir votre troisième œil, c'est-à-dire que vous allez aller vers la compréhension des choses, prendre le temps d'écouter votre intuition et de savoir ce que vous voulez mettre en place. Ici, avec cette grande prêtresse, vous avez le cavalier de coupe, versatile, romantique, animé par ses émotions. Euh, vous êtes un passionné. Et là, quand on a les deux, l'une à côté de l'autre, moi, ce que je dirais, c'est qu'ici, attention que votre passion ne vous aveugle pas et ne vous éparpille pas dans vos actions.
pensez toujours discipline, organisation. Il faut, oui, votre idée est bonne, oui, vous êtes un passionné, vous avez envie d'y arriver, mais posez les choses avant. Alors, votre atout, c'est votre passion. Alors, on va voir les deux cartes qui viennent à vous par rapport à vos atouts. Quels sont les atouts pour se réaliser? Les atouts, il y a déjà le choix à faire avec le 2 d'épée. Un choix difficile arrive là, hein, pour vous. Il y a ce choix à faire, cette hésitation. Il y a l'hésitation, c'est aussi sortir des cauchemars, hein. Donc, l'atout, c'est de sortir de ce brouillard mental. Alors, quel autre atout pour mes amis? Oh, quel autre atout? Oh, c'est bon, on va prendre les deux qui sont sortis, hein. Vous avez le l'as de denier, nouvelle ressource, il y a une opportunité. C'est pour ça que vous avez un choix difficile à faire. Peut-être que ça va vous demander d'abandonner certaines choses. Il faut investir pour l'avenir. Il y a de nouvelles ressources. Il faut amorcer un projet. Vous voyez, il y a une nouvelle graine là à pousser, à poser. Il faut avancer. Mais ça veut dire qu'il faut aussi quitter quelque chose, attendre que ce projet prenne forme aussi, hein, ne pas être pressé et quitter quelque chose pour faire grandir autre chose. Quand on abandonne quelque chose, c'est toujours pour faire la place à autre chose. Même si c'est douloureux, même si c'est plus lent que ce que l'on croyait, en tout cas, là, vous avez une ouverture. Si vous faites le bon choix, vous avez besoin de clarifier vos pensées, hein. Heu, Ce choix difficile, c'est que pour l'instant, votre mental vous bloque. Il faut vous libérer de cela avec discipline et il faut y aller. Le 2 de denier, c'est s'adapter à toutes les situations. Vous voyez, c'est sortir de vos croyances limitantes. Pour l'instant, vous avez l'impression que c'est précaire. Si cette situation, alors pourquoi ça sort dans les atouts? Parce qu'on vous demande d'évaluer les différentes options. Et évaluer les différentes options, quand on sort de quelque chose et qu'on rentre dans autre chose, ça nous déstabilise. Mais vous avez la capacité, si vous restez souple, à l'écoute et optimiste, ici il y a l'optimisme, et que vous mettez tous vos moyens en branle avec cette discipline, je me pose pour faire le bon choix c'est la nouveauté, eh bien vous allez trouver votre équilibre. Alors, en dos de deck, vous avez, regardez, l'élan créatif. L'élan créatif, désir de présenter son projet, enthousiasme, motivation, nouvel objectif. Si vous allez vers votre nouvel objectif, vous allez évoluer. Et regardez, la carte qui est juste derrière, c'est la transformation, la libération, la nouvelle voie. Alors clairement, là, vous êtes dans ces atouts, là, c'est ce choix qui vient. Et puis derrière, regardez, vous avez quand même la réussite avec le 10 de coupe, en plénitude, réussite familiale, le retour du héros derrière, que des cartes très positives. Là, ce qu'il faut, c'est vous dire, j'y vais, je fais ce choix difficile de quitter une situation qui ne me convient plus pour ouvrir la porte à autre chose. Et cela, je dois le faire dans la discipline et dans la patience, en mettant en place ici tous les moyens nécessaires pour y arriver. Je dois rester optimiste parce que cette transformation arrive et elle sera extrêmement positive. Donc, maintenez l'équilibre avec discipline, soyez patient. Pour retrouver votre équilibre, il faut être patient. Il y a la patience à avoir. OK? Très bien. On va voir maintenant les points à travailler, l'amélioration que vous devez apporter. Euh, on va voir ce que les oracles nous donnent comme message. Alors, je commence par euh, l'oracle de la guérison de l'âme pour voir si vous avez des choses à guérir. Est-ce qu'on a des choses à guérir pour mes amis? Ont-ils des choses à guérir? Alors, une carte qui vient pour vous prévenir. La sorcière. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Premier message, c'est rester ouvert à tout ce qui peut se présenter à vous. Toutes les nouvelles opportunités, restez focus sur votre objectif et votre équilibre.
On va aller voir à la coupe. Alors, à la coupe, vous avez le masculin sacré. J'équilibre ma lumière intérieure. Trouvez votre équilibre. Et je retrouve mon instinct naturel. Le message ici que l'on vous donne avec ces deux cartes-là, c'est déjà d'être dans l'action. Avec le masculin sacré, c'est être dans l'action, être capable de passer à l'action, ne pas être trop dans l'attente et dans le manque de, de mise en place. Oui, vous savez ce que vous voulez, activez votre discipline pour passer à l'action, pour mettre en place euh, les moyens d'agir, comme vous le disiez, le 7 d'épée. Le choix va être difficile, hein, mais il y a une opportunité. Maintenir l'équilibre, c'est être précis, être ancré et savoir précisément comment vous voulez mettre en place les choses. L'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Ce qu'il faut, c'est passer les blocages. Il y a sûrement des blocages euh, à cause de ce brouillard mental ici que vous avez. Vous rencontrez des blocages. Ce que l'on vous dit, c'est que ces blocages, eh bien, il va falloir passer outre et aller de l'avant. Vous forcez à vous écouter, vous, ranimer votre flamme intérieure, voir plus haut, voir plus loin et passer en mode guerrier, guerrière. Alors, on va voir les cartes qui viennent à vous. Donc, est-ce qu'il y a des choses à guérir, des choses à travailler? Alors, est-ce qu'il y a des choses à travailler pour mes amis ici et maintenant? Déjà, vous avez l'animal totem. Je me connecte à mon guide. On vous parle vraiment là de vous reconnecter à votre intuition, à votre âme, déjà, on vous le disait tout à l'heure, mais aussi à votre intuition, à être à l'écoute de ce qui peut venir de votre intuitivité, des messages que vous allez recevoir. Je pense que vous êtes un peu fermé. Et la limurie, vous voyez, je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Tout à l'heure, je vous parlais avec l'impérator, si vous vous rappelez, de la transmission, de l'ancien qui veut transmettre aux plus jeunes. Eh bien, la lémurie, c'est ça. Je vais chercher au plus profond des moi cette sagesse intérieure, et pour ça, vous avez besoin de vous reconnecter. Allez chercher au fond de vous ce que vous avez envie de transmettre aux autres. Quel est mon intra vraiment profond? Quelle est ma richesse intérieure qui va me permettre d'aller vers mon abondance? Soyez à l'écoute, la clairaudience. Écoutez-vous, voyez, écoutez vos ressentis profonds, écoutez vos guides pour pouvoir avancer. Et ça va vous permettre d'aller vers votre réveil. Je renais de mes cendres. Le fait de vous écouter, de prendre en compte toutes ces émotions qui arrivent vont vous permettre de progresser, de grandir. Donc, connectez-vous à votre intuition, hein. Écoutez bien, écoutez-vous, écoutez les messages que vous pouvez recevoir pour aller vers cette nouvelle voie qui se dessine et qui vous appelle. On va voir avec l'oracle chamanique maintenant ce qu'on a comme petit message pour vous, mes amis. On a l'eau. L'eau, c'est le recentrage, les émotions. C'est le sentiment. Aller à l'intérieur de soi, l'introspection, la profondeur des sentiments. Ça veut dire aussi que l'eau, ici, on vous demande d'être vraiment euh, équilibré et honnête avec vous-même, hein, en fait, hein. On va voir à la coupe ce qu'on nous propose pour vous. Guerrier lumineux et le sacrifice. Le guerrier lumineux, c'est je passe à l'action. Le sacrifice, c'est il faut que je laisse quelque chose derrière moi. Vous voyez, le sacrifice, ici, il y a un petit papillon. Et je dois laisser partir des choses, je dois m'ouvrir. Le 44, c'est l'action aussi. Je dois décider de passer à l'action avec force et puissance. Vous avez cette puissance, la puissance d'action, la puissance, la capacité d'agir. Il faut mettre ça en œuvre, en fait, hein, mes amis, pour pouvoir pour pouvoir progresser. Je vais les mettre là pour qu'on les voit. Donc là, il y a une progression attendue, hein, de votre part. Il y a la force à réveiller. Vous avez la sauvageonne. Écoutez votre subvention. La sauvageonne, clairement, cette carte,
écouter sa force intérieure, c'est n'écouter que soi, en fait. Et quand elle est à l'envers, on vous demande de lâcher prise et d'aller au fond des choses. Lâchez prise et écoutez-vous. Et là, vous avez la magie. Travaillez avec intelligence. Vous savez ce qui n'est plus bon pour vous et vous savez ce qu'il vous faut. Travaillez avec intelligence, mes amis. Alors, on y va pour le message. L'arc-en-ciel, la belle carte. Et le gardien de la terre. OK. Alors, l'arc-en-ciel par rapport à votre tirage déjà d'avant, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ce tirage? Je vais les remonter un petit peu. Euh, alors, ici, avec l'arc-en-ciel, c'est, vous voyez, c'est euh, la lumière qui s'en va, la lumière qui vous accompagne, c'est la réalisation, c'est je fonce, je crois en moi. C'est une issue extrêmement positive. Même si vous commencez votre envol, vous allez aboutir à quelque chose de beau. Le gardien de la Terre, c'est la réalisation des projets, c'est l'ancrage. Vous voyez, là, vous avez un oiseau qui s'envole et là, cet oiseau, il conquiert la terre. Donc, vous allez aller vers votre réussite, vers votre épanouissement, vers votre chemin. Mais pour ça, pour éclairer tout ça, il faut vraiment vous reconnecter à vous, vous reconnecter à votre objectif réel. Et là, vous avez la flèche en dos de deck. Et donc, la flèche, ce qu'elle vous dit, c'est l'élévation. C'est je monte en puissance. Le tambour, c'est la guérison. Vous êtes en phase de guérison, mes amis. Et puis vous allez vers le soleil, donc vers l'énergie, la créativité, vers le développement personnel important. Donc la reconnexion à soi va vous apporter quand même la réussite et la stabilité avec les gardiens de la Terre. Donc c'est quelque chose de très bien, de très beau, hein. Alors, allons-y avec l'oracle de la médecine chamanique. Quel message peut-on ajouter? Quel conseil peut-on apporter à mes amis? Vous avez les plumes. Les plumes, euh, c'est la réussite, c'est les cadeaux, c'est la protection. Les plumes, c'est toujours symbole de protection, se rétablir. Vous allez réussir, en fait, hein. Ce message, les plumes, c'est la réussite aussi, hein. C'est l'aboutissement d'un projet. Alors, voyons à la coupe. À la coupe, vous avez les os divinatoires et vous avez la plante médecine, la vérité. Les os divinatoires, c'est en fait qu'il faut suivre les signes qui vous sont apportés. Ayez confiance dans votre intuition. Ayez confiance dans votre capacité d'analyser les choses. Connectez-vous, on vous le disait là, ici, qu'il faut vous connecter à votre puissance intérieure. Il faut vous connecter à votre capacité d'agir. Il faut aller de l'avant, vous connecter et vous allez réussir. La plante, ici, médecine, c'est rester dans sa vérité. C'est comme ça que vous allez vous guérir et que vous allez progresser. En vous connectant à vous-même, vous allez vous guérir et vous allez avancer vers la vérité. Ici, on vous parlait d'attente et de discipline. En fait, cette attente, c'est l'introspection. C'est quels moyens j'ai envie de développer pour arriver à devenir qui je veux devenir. Là, ici et maintenant, si vous écoutez ce tirage, c'est que vous avez quelque chose à changer dans votre façon d'être, dans votre façon d'appréhender les choses et peut-être changer complètement de direction, que ce soit sur un plan sentimental, plan relationnel ou plan professionnel. Ça, vous l'adaptez avec le domaine qui vous préoccupe, mais en tout cas, vous avez un choix à faire, quel que soit le domaine, qui vous permettra d'évoluer différemment. Il y a un nouveau départ, il y a une opportunité qui arrive, même si c'est compliqué, il faut prendre le temps, accepter d'être dans une stabilité un peu précaire pour l'instant, prendre ce temps pour rééquilibrer les choses, pour trouver les bons outils, les bons moyens,
pour reposer les choses et repartir et développer quelque chose de nouveau. Alors, on va voir les messages de la plante médecine pour vous. Eh bien, on a déjà le sacrifice. Le sacrifice, pardon, c'est pas du tout le sacrifice, c'est le site sacré. Pourquoi je parle du sacrifice là? Peut-être que voilà, cette nouvelle aventure, une expérience spirituelle, va vous demander de sacrifier des choses. C'est pour ça que le sacrifice est venu. Ce site sacré, c'est votre objectif à vous. Et là, ce que je vous disais ici, c'est qu'effectivement, il y a un choix, et ce choix, c'est sacrifier quelque chose, hein. Euh, Vraiment, cette notion de sacrifice qui est venue à moi, il fallait que je vous le dise. Votre objectif, c'est un nouvel objectif qui va vous demander de faire un choix compliqué, mais soyez souple, soyez prêt à changer des choses, même si ça vous semble difficile. Je pense que certains d'entre vous ici et maintenant se créent des pensées limitantes ou en tout cas n'osent pas faire un choix difficile. Eh bien là, c'est le moment. Accepter peut-être de passer par des moments douloureux, hein, attendre avec discipline que cette difficulté passe. Regardez, cette difficulté, elle est passagère. L'objectif, c'est la conception, c'est le nouveau projet, c'est l'arbre de vie. Il y a une graine qui demande qu'à pousser, mais il faut certainement que vous changiez de direction. Et il y a le chaman, c'est la réalisation. Vous allez vous réaliser, regardez votre prière. Là, on vous demande aussi d'être dans la prière et dans la méditation pour bien adapter ces choses-là, hein. Et vous allez réussir si vous vous équilibrez. Le peuple des arbres, ce qu'il vous dit, le peuple des arbres, c'est trouver votre équilibre, votre écologie intérieure pour pouvoir vous épanouir. Voilà. Et vivre l'instant présent, l'ici et maintenant. Ça, c'est important. Alors, on va terminer avec l'oracle j'ai du mal à le dire, d'Inanna. Oh, c'est pas dur, hein. Pour vous, mes amis, quel est son message? Ben, vous voyez, il y a le séducteur qui est là, les messages généraux, le deuil. Ah, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la fin d'une relation, hein. Le deuil et la liberté. Ben, oui, ça c'est assez clair. Certains d'entre vous vont reprendre leur liberté par rapport à une relation. Alors, cette relation, elle peut être professionnelle, elle peut être sentimentale, elle peut être professionnelle. Adaptez-le à votre situation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous a séduit, mais que vous abandonnez parce que ça ne vous correspond plus. Parce que peut-être qu'il y avait un peu de... C'est pour ça que le choix est difficile. C'est que vous aviez quelque chose à quoi vous teniez beaucoup. Alors, ça peut être un homme, une femme, ça peut être un métier, ça peut être une situation, un appartement, une maison. Mais ça qui vous a beaucoup séduit à un moment donné, mais maintenant vous êtes plutôt dans cette phase d'échec et vous devez partir et donc reprendre votre liberté. Cette carte, c'est pas, c'est la délivrance quand même, hein. Délivrance et je m'échappe. Je sors d'une situation qui n'est plus bonne pour moi et qui m'empêche de m'épanouir. Donc ça, on vous le dit clairement, hein, il y a quelque chose, il faut faire le deuil de quelque chose, hein. C'est très clair comme message. Soyez dans la discipline et dans la construction à long terme. Ne vous laissez pas envahir par vos émotions négatives et par votre brouillard mental. N'hésitez plus, vous voyez, le 2 d'épée, on est là, il y a un besoin de clarifier. Donc prenez ce temps-là avec discipline, maintenez l'équilibre. Ce choix est important pour vous. Il y a vraiment de belles choses qui vous attendent si vous arrivez à vous détacher de ces liens qui vous plombent un peu quand même, hein. Ça peut être un lien toxique, hein, professionnel, sentimental, mais il y a un lien, peut-être même familial, qui vous empêche d'évoluer et d'avancer. Alors, à la coupe, on a le printemps et le bilan. Le printemps et le bilan. Le printemps, c'est le commencement de quelque chose. C'est le commencement. Ça peut vouloir dire aussi l'attente, c'est aussi une notion de temps. Le printemps, là, il y a quelque chose qui émerge, pardon, et qui va certainement vous demander, je vous disais, 2 à 3 mois pour commencer à se réaliser. Eh bien, on est pile dedans.
Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous le regardez, mais le printemps, si vous le regardez en hiver, par exemple, si vous le regardez là, maintenant, donc je le fais en janvier, vous voyez, c'est 3 mois après, donc ça fait mars à peu près. Le printemps, si ça n'est pas le cas, euh, si vous regardez déjà au printemps, ça peut vouloir dire que c'est le début. Là, c'est le début, c'est le commencement. Voilà, tout va débuter, tout va commencer. Et là, on a le bilan, l'introspection. J'analyse et j'utilise avec l'impérator tout à l'heure qu'on avait en début de tirage et puis les os divinatoires. Ce qu'on vous dit, c'est d'utiliser vos compétences et votre potentiel, votre histoire du passé. Tout n'est pas à jeter. Il y a juste une clarification à faire et un ménage à faire dans tout ça. Donc, il y a vraiment le début de quelque chose, hein. Alors, on y va pour le message pour vous, mes amis. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre ici et maintenant pour mes amis? Alors, les messages qui viennent à vous, oh, il y en a beaucoup. Moi, je les prends tous, ils sont tous sortis en même temps. Vous avez la confiance. La confiance, vous allez rencontrer des gens de confiance. Vous allez pouvoir dans cette nouvelle arrivée, dans ce nouveau projet, vous avez des gens qui vont vous aider, qui vont vous, vous épauler, vous aider à construire ce projet. Particulièrement dans votre famille proche, votre famille d'âme. Il y a des liens karmiques qui vont se créer. Il y a des choses très fortes qui vont se créer et il y a des liens. Vous voyez, vous pouvez faire confiance aux gens qui vous entourent. Vous allez prendre une nouvelle direction. Il y a un objectif, ça on l'avait tout à l'heure, l'objectif nouveau, nouvelle direction qui arrive, qui vous mène quand même vers l'éblouissement, euh, vers quelque chose de beau, quelque chose de nouveau, mais vous devez traverser des obstacles. Il y a des obstacles à surmonter. Bon, là, vous vous sentez faible et en difficulté, mais en fait, ce qui vous affaiblit, c'est votre doute. Les obstacles à surmonter, en fait, mes amis, c'est votre doute. Ici, on avait le choix difficile, ici, il revient ici. Vous êtes bien entouré, vous pouvez demander conseil à vos guides, à vous-même. Ici, vous avez le doute et l'hésitation. Ce qu'on vous dit, c'est ne doutez pas de vous. Avancer, l'épreuve, c'est de faire ce choix difficile pour ce nouveau départ. En dos de deck, on a le cadeau, bénédiction, récompense. Le temps de repos, faire une pause, se ressourcer, prenez le temps. Vous êtes bien entouré, je vous disais, il y a la fidélité qui est là, hein. Il y a l'attente aussi, la circulation des énergies qui est un peu bloquée. Il faut prendre le temps de réfléchir et de surmonter cette épreuve de doute. Croyez en vous, tout arrive, mais il faut vraiment que vous preniez le temps de la réflexion, mes amis. Alors, je vais faire un petit tirage Dixit pour terminer. Je pense qu'il y a d'autres messages et c'est pour ça qu'on me demande de prendre le Dixit. Ben, il y a les deux qui viennent. Je vais prendre les deux Dixit mélangés. Hop, ça fait un gros jeu, mais c'est pas grave. Hop, c'est tout. Alors, je vais mettre vos cartes ici. Et on va terminer par un petit tirage Dixit pour voir un petit peu les messages intuitifs que j'ai à vous transmettre, mes amis. Alors, hop, je mélange avec mon Dixit plus ancien. Alors, message pour mes amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Quelles sont les cartes qui viennent à vous? Donc là, je ne vais pas couper, je vais prendre les cartes qui sautent. Alors, on va voir les cartes qui sautent. Hop. Alors, je les place, puis on va les analyser ensemble. Il y en a beaucoup. Je vais en prendre une quatrième. Quatrième carte, s'il vous plaît. Il y en a trop. Quatrième carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, le message du Dixit, qu'est-ce qu'on peut en dire?
On peut en dire qu'il faut sortir de votre zone de confort ici. Il faut croire en vous. Allez écouter, recevoir les messages que vous pouvez recevoir de manière, c'est votre intuitivité. Ouvrez-vous aux messages de vos guides. Ouvrez-vous à ce que l'on va vous envoyer comme message, comme signe. Ouvrez-vous aux signes, mes amis. Ici, vous avez l'igloo avec les messages de fumée. Ce qu'on vous demande là, c'est d'entendre votre... si vous voulez transmettre, en fait, il faut bien communiquer. Et il faut communiquer par rapport à votre intra, par rapport à vous. Soyez dans la communication profonde et émotionnelle. Ici, on se retrouve dans le choix douloureux. Vous voyez les cartes, les cordes qui saignent. Faites le choix. Effectivement, là, ce qu'on vous dit, c'est que ce choix va être difficile, mais ce choix va vous mener vers quelque chose d'extrêmement lumineux. Il va vous libérer. Euh, Là, vous n'arrivez pas à vous envoler parce que vous êtes enfermé avec des croyances limitantes. Vous vous enfermez vous-même. Alors, on vous dit juste de vous déplacer, peut-être d'aller vers une clairière, vers une ouverture, vers quelque chose de plus lumineux pour pouvoir vous ouvrir. Alors, on va voir en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a le choix, encore une fois, faites le choix juste. Qui est coupable et qui est innocent? Choisissez bien. N'hésitez pas, vous le savez, au plus profond de vous, vous le savez. Vous savez qui est le coupable et qui est l'innocent. Qui voulez-vous incarner? Le lapin qui se sauve et qui court et qui n'attend pas, euh, le loup qui va manger les autres, le juge qui va prendre la bonne décision, ou le cochon qui va subir. À vous de voir ce qui vous voulez être, qui vous voulez incarner. Regardez les deux belles cartes derrière. Il faut que vous savez ce qu'il vous faut et pour ça, il faut vous envoler, avoir le droit d'être différent. Donnez-vous le droit d'être différent et de sortir de cette masse, hein. Ouvrez-vous. Allez voir, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, hein. Allez voir derrière le rideau, derrière ce choix qui vous est proposé. Allez-y et changez votre façon de voir les choses. Euh, Ayez peut-être une attitude un peu plus originale, hein. Vous voyez, il y a encore le rideau et il y a les liens à couper. Il y a vraiment cette notion de lien à couper. Il y a des choses à supprimer de votre vie, mes amis. On va voir avec l'autre petit Dixit. Quels sont les messages pour vous, mes amis, pour conclure? L'équilibrage, le yin, le yang, le jour, la nuit. Prendre de la hauteur. Vous voyez, il y a vous là, il faut prendre de la hauteur pour aller peut-être plus vite et plus loin. Enlevez votre masque. Devenez vous-même. Croyez en vous. Ne vous cachez plus derrière un masque. Allez-y. Exprimez-vous clairement par rapport à vos besoins et par rapport à vous. Ici, on a l'arche. Pour moi, ça me fait penser à l'arche de Noé, ça. Donc, c'est aussi un bateau. Donc, vous allez partir à l'aventure, partir, mais vous n'êtes pas seul. Vous voyez, vous êtes guidé quand même. Vous allez partir vers autre chose. Et vous savez exactement ce que vous voulez. Maintenant, peut-être qu'il faut vous ouvrir et communiquer par rapport à tout le savoir que vous avez ingurgité. Toutes vos connaissances, et ici on avait la transmission. Vous allez pouvoir transmettre aux autres. En dos de deck, on a, c'est dans l'autre sens, cette cheminée qui s'en va, qui fait des travaux, et avec la petite clé, qui est capable d'être autonome et de partir pour diffuser ce qu'elle a en elle. Vous avez ici ce petit animal, alors ce petit personnage qui s'en va et qui laisse derrière lui, qui abandonne des choses qui lui alourdissaient. Vous voyez, ça c'est la charge mentale. Et bien, vous l'abandonnez, cette charge mentale, parce que vous partez, vous et votre intra, vous partez, vous vous libérez de choses particulières et vous allez libérer votre richesse intérieure. Vous voyez, regardez, on passe du scaphandre avec le petit poisson enfermé à la libération émotionnelle. Mais pour ça, il y a un temps de réflexion, un temps de pause. Allez, un petit dernier message pour vous, mes amis.
Quel message avez-vous pour vous, mes amis? Alors, hop, on y va. Oups, ben, il y en a 4, hein. Alors, j'enlève ça, je vais vous les mettre là aussi. Alors, tu vas faire une nouvelle rencontre. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Tu vas faire une nouvelle rencontre. Tu vas franchir des obstacles sur ton chemin, c'est le choix que vous avez à faire. Ces obstacles, ce n'est qu'un nuage passager, oui, effectivement. Si vous vous sentez mal, si vous avez du mal, ça va être passager, on vous le dit, il y a un temps d'attente, plutôt vers le printemps, c'est-à-dire un temps où il y a tout ce temps de mise en place. Il y a une opportunité qui arrive. Donc, voyez, il y a vraiment ça résume vraiment tout ce que je vous ai dit. Quelque chose de nouveau arrive, une nouvelle rencontre, des gens sur qui vous allez pouvoir compter. Ça peut être sentimental, professionnel, amical, peu importe, mais il y a quelqu'un de nouveau. Ne ratez pas cette opportunité, mes amis. Là, si vous regardez, restez ouvert à toutes les options possibles et ce qui va se présenter. Et vous êtes en voie de guérison. Donc, tout se met en place et en plus, vous êtes protégé. Donc, n'ayez pas peur, allez-y, faites vos demandes à l'univers, tout a un sens, hein. Et il y a le nouveau départ qui arrive. Et derrière, regardez le nouveau départ. La réponse non, c'est un événement familial va dire que vous allez stopper quelque chose. Donc, voilà mes amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage intemporel va vous apprendre des choses et va vous obliger, vous décider à aller sur cette nouvelle voie. Prendre cette décision, c'est important pour vous. Et puis surtout, croyez en vous, mes amis, hein. Croyez en vous, c'est le cadeau que vous allez pouvoir vous faire. Allez, je tire une dernière carte avec l'oracle. La spiritualité, divinité, croyez en vous, croyez aux signes. Et puis, la séductrice et le corps astral. Vous avez on avait tout à l'heure le séducteur qui était sorti. Il y a du charisme. Vous avez du charisme. Au niveau émotionnel, vous avez du charisme pour transmettre. Ça peut vouloir dire aussi que quelqu'un rentre dans votre vie et le corps astral, c'est quelqu'un qui est lié à vous d'une manière ou d'une autre, hein, quelque chose de fort. Et il y a l'union sacrée, flamme jumelle. Vous allez vraiment vers une nouvelle rencontre forte. Alors, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Et ça va impliquer la spiritualité. C'est vraiment une rencontre, je dirais, qui correspond à vos valeurs, qui correspond à votre émotionnel profond. Euh, il peut s'agir d'un coup de foudre. Il peut s'agir aussi d'une rencontre professionnelle très forte qui va vous ouvrir des portes auxquelles vous n'aviez pas pensé et en tout cas un avenir que vous n'avez même pas imaginé, mes amis. Voilà. Donc, écoutez, eh bien, bonne route à vous. Et puis, à très vite, hein. Je vais commencer les tirages mensuels pour les signes. On va voir. J'ai hâte de voir pour certains signes, enfin pour tous, mais certains où il y avait des tirages très forts, voir un petit peu l'évolution en février. Voilà, mes amis. Très bonne journée.